Il y a certains secrets qu'on garde, parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser, peur que personne ne nous croie, peur qu'on nous traite de folles. Mais il y a d'autres secrets qu'on garde, parce que si on les révèle, le monde entier va s'effondrer sur la tête de personnes innocentes. Mon secret était des deux types. Pendant des années, j'ai porté ça toute seule, saignant à l'intérieur, pendant que je voyais cet homme monter en chair chaque dimanche pour parler de moralité, de pureté, de comment nous devions vivre selon les commandements de Dieu. Et moi là, assise au 3e rang, souriant, étant l'épouse exemplaire, alors qu'à l'intérieur je criais jusqu'à ce que ma gorge brûle. Avez-vous déjà ressenti ce que c'est de découvrir que la personne qui dort à vos côtés, que vous avez juré d'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare, est en réalité un étranger? Un étranger dangereux? J'ai vécu ça. Et aujourd'hui, après tant de temps à garder le silence, je vais vous raconter ce que personne n'a voulu écouter quand j'avais le plus besoin qu'on me croie. Bonjour mes chers, je m'appelle Myriam, mais dans ma famille, on m'a toujours appelée Mimi. J'ai 68 ans et je suis née à Pointe-Noire, sur la côte congolaise, en 1957. Aujourd'hui, je vais partager une histoire qui est restée enfouie en moi pendant des décennies, une histoire qui a complètement changé le cours de ma vie et qui m'a appris que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ne vivent pas vraiment selon elle. Avant de commencer, je voudrais demander d'où vous me regardez. Laissez-moi vos commentaires, j'adore savoir que ma voix porte loin. Et si vous pouvez, laissez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne, ça aide énormément cette vieille dame à continuer de raconter ses histoires. Je suis née dans une famille très pauvre de Pointe-Noire, dans une petite maison de 3 pièces là-bas dans le quartier de Loangeli. La maison était si petite que quand il pleuvait, l'eau entrait par la fenêtre de devant et on devait mettre des chiffons par terre. Les murs avaient ces taches sombres d'humidité que ma mère essayait constamment de cacher avec de vieux calendriers. Des images de saints, n'importe quoi qui dissimulait la pauvreté qui collait au mur comme de la moisissure. Le sol était en ciment brut, froid en saison sèche, chaud en saison des pluies, plein de fissures que mon père essayait de temps en temps de réparer avec du ciment. Il y avait un petit salon avec un vieux canapé en tissu à fleurs tout décoloré, une petite table en bois que mon père avait faite avec des restes de l'usine, et une étagère basse où ma mère gardait la belle vaisselle qu'elle n'utilisait que pour les visites. Nous étions 6 enfants, une grande nichée comme c'était courant à cette époque. J'étais la 3e fille, coincée entre Pascaline, qui avait 2 ans de plus, et Thérèse, qui avait 1 an de moins. Ensuite vinrent les garçons, Patrice et Emmanuel, qui dormaient dans une toute petite chambre qui ressemblait plus à un placard à balai. Nous 3 filles partagions un vieux lit double, de ces lits en fer avec un matelas à ressort qui s'affaissait au milieu. On dormait en travers, les pieds de l'une dans le visage de l'autre, se retournant toute la nuit parce qu'il n'y avait pas de place. En saison des pluies, c'était un enfer. La chaleur collait à la peau et on ne pouvait pas dormir correctement. En saison sèche, on s'entassait sous une fine couverture et 2 vieux draps, tremblant de froid parce qu'il n'y avait pas de chauffage, rien du tout. Mon père, Augustin, était ouvrier dans une usine de textile là près, l'usine Cotex qui se trouvait sur l'avenue Général de Gaulle. Il partait de la maison tous les jours à 5 heures du matin, quand il faisait encore noir, emportant une gamelle en aluminium que ma mère préparait la veille au soir. Du riz, des haricots, un morceau de saucisse ou un œuf frit quand il y avait de l'argent, parfois juste du fufu avec du poisson séché. Il rentrait à 6 heures du soir avec les mains tachées de teinture et de graisse, les vêtements sales, sentant l'huile de machine et la sueur du travail dur. Mais il arrivait toujours avec un sourire fatigué, trouvait toujours un moyen de jouer un peu avec nous avant le dîner. Je me souviens de lui me lançant en l'air, me rattrapant au vol, ma mère criant qu'il allait me faire tomber, mais il ne m'a jamais fait tomber. Il avait des mains fermes, mon père, des mains calleuses, rugueuses, mais fermes. Ma mère, Célestine, était couturière. Elle avait une vieille machine à coudre Singer, de celles à pédales, qui avait appartenu à sa mère. La machine était dans un coin du salon et elle passait toute la journée là, faisant ce bruit rythmé, tec, 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 qui est devenu la bande sonore de mon enfance. Elle cousait pour les autres, prenait du travail des femmes riches du centre-ville, elle réparait des vêtements, faisait des ourlets, cousait des boutons, faisait des robes de fête, des vêtements d'enfants, tout ce qui se présentait. Elle gagnait peu,
très peu, mais ça aidait pour les dépenses de la maison. Je me souviens de l'odeur de cette maison, mes chers. L'odeur de café mélangée à l'odeur de tissu neuf, de fil à coudre, de savon noir que maman utilisait pour laver les vêtements des dames riches. L'odeur de nourriture simple cuisinant sur le réchaud, haricots assaisonnés avec de l'ail et de l'oignon, riz bien cuit, cette bonne odeur de maison pauvre mais digne. Depuis toute petite, j'aidais ma mère avec la couture. À 8, 9 ans, je savais déjà enfiler une aiguille, faire un point simple, coudre un bouton. À 12 ans, je cousais presque aussi bien qu'elle. Je faisais des ourlets invisibles, cousais des fermetures éclairs, réparais des déchirures. J'aimais ça. J'aimais voir un morceau de tissu se transformer en quelque chose de beau, d'utile. Ma mère disait que j'avais de bonnes mains pour la couture, des mains délicates. Quand arrivait un beau tissu pour travailler, une soie, une dentelle, un satin, je passais des heures à le caresser, sentir la texture, imaginant comment ce serait de porter une robe pareille. Je rêvais, vous savez. Je rêvais d'avoir assez d'argent pour acheter un beau tissu, faire une robe juste pour moi, pas pour les filles des femmes riches. Mais c'était juste des rêves. Notre réalité était bien différente. On ne mourait pas de faim, Dieu merci, mais tout était compté, tout était économisé. La viande était un luxe, on en mangeait le dimanche quand papa était payé le vendredi. Le reste de la semaine, c'était haricots et riz, un œuf quand il y en avait, du poisson séché, des os avec un peu de viande que ma mère cuisinait avec beaucoup d'épices pour que ça tienne. On portait des vêtements de seconde main, hérités, rapiécés. Des chaussures, on n'en avait qu'une paire par an, elles devaient durer les 12 mois. Quand la semelle était trouée, papa collait du carton à l'intérieur. Quand elles serraient, on les portait quand même si ça faisait mal, parce qu'on n'en avait pas d'autres. Le divertissement, c'était jouer dans la rue avec les autres enfants, courir pieds nus dans la boue quand il pleuvait, jouer au ballon avec une vieille chaussette roulée. On n'avait pas de jouets achetés, pas de poupées du magasin. On faisait des poupées en tissu avec les restes de couture de ma mère. Mais il y avait de l'amour dans cette maison, mes chers. Il y avait de l'union, du respect. Mon père n'a jamais levé la main sur ma mère, n'est jamais rentré ivre à la maison, n'a jamais dépensé l'argent du ménage pour des bêtises. Ma mère n'a jamais manqué de respect à mon père, servait toujours sa nourriture en premier, s'occupait toujours de ses affaires avec soin. On n'avait pas grand-chose, mais ce qu'on avait était à nous, conquis avec sueur et honnêteté. Et j'ai grandi en pensant que c'était comme ça que la vie fonctionnait, que le mariage c'était la camaraderie, qu'un vrai homme c'était celui qui travaillait dur et traitait sa famille avec dignité. Que j'étais naïve, mon Dieu du ciel. Que j'étais naïve. J'ai grandi dans cette routine simple, aidant ma mère avec la couture, m'occupant des petits frères et sœurs, faisant mes devoirs d'école quand j'avais le temps. J'ai étudié jusqu'à la 4e à l'école municipale du quartier. Cette vieille école avec des pupitres en bois tout griffés, un tableau noir poussiéreux, une institutrice fatiguée qui donnait cours à 40 élèves en même temps. Je n'étais pas une bonne élève, mais pas mauvaise non plus. J'avais des notes suffisantes pour passer, je n'ai jamais redoublé. Mais je n'avais pas vraiment d'intérêt pour les études, pour dire la vérité. Ma tête était toujours dans la couture, dans le mariage, dans avoir ma propre maison. C'était ce qu'on attendait des filles à cette époque, se marier jeune, avoir des enfants, s'occuper de la maison. Personne ne parlait d'université, de carrière, de ces choses-là. Du moins pas pour les filles pauvres comme moi. Quand j'avais 13 ans, en 1970, ma vie a pris un tournant qui a tout changé. C'était un samedi après-midi, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans le salon en train d'aider ma mère à repasser. Ce lourd fer à repasser qu'elle chauffait sur le réchaud quand on a frappé à la porte. Ma mère est allée ouvrir et est revenue avec 2 femmes très bien habillées. Elles portèrent des robes jusqu'aux genoux, très convenables, des chaussures fermées à petits talons, les cheveux coiffés, un rouge à lèvres discret. Elles avaient un sac à main et des magazines colorés. C'étaient des témoins de Jéhovah. À cette époque, début des années 1970, les témoins de Jéhovah se développaient beaucoup à Pointe-Noire. Ils frappaient de porte en porte, offrant des études bibliques gratuites, parlant du paradis sur terre, de comment Dieu allait mettre fin à toute la souffrance de l'humanité. Pour les gens pauvres comme nous, ce message était comme de l'eau dans le désert. La promesse d'un monde meilleur, où il n'y aurait pas de pauvreté,
de maladie, de mort, de souffrance. Un monde où tout le monde aurait sa propre maison, de la nourriture en abondance, le bonheur éternel. Ça semblait trop beau pour être vrai, mais elle parlait avec tellement de conviction, tellement de certitude, qu'on voulait y croire. Les deux sœurs, Bernadette et Odette, se sont assises sur notre vieux canapé et ont commencé à parler avec ma mère. Elles ont montré ces magazines colorés, La Tour de Garde et Réveillez-vous, pleins de beaux dessins, d'histoires bibliques, de promesses d'avenir meilleur. Elles ont parlé de Jéhovah, qui était le vrai nom de Dieu selon elles. Elles ont parlé d'Armageddon, la guerre finale qui allait détruire ce méchant système de choses et inaugurer le paradis sur terre. Elles ont dit que si on étudiait la Bible de la bonne manière, avec leur publication, on pouvait survivre à Armageddon et vivre éternellement dans le paradis. Ma mère était enchantée. Elle avait toujours été croyante, elle croyait en Dieu, mais n'était jamais vraiment allée à l'église. Catholique de naissance, mais non pratiquante. Et ces femmes offrant une explication pour tout, donnant un sens à la souffrance, promettant une solution à tous les problèmes, c'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Elle a accepté d'étudier. Elles ont fixé un rendez-vous pour le mardi suivant pour commencer l'étude biblique. Et elles sont revenues, et elles ont continué à revenir. Chaque semaine, religieusement, les sœurs Bernadette et Odette venaient chez nous avec les magazines, avec la Bible, avec les livres d'études. Elles s'asseyaient avec ma mère à la table de la cuisine et passaient 1 heure, parfois 2, à étudier. Je restais là près, cousant, écoutant. Au début par obligation, parce que ma mère me disait de rester, mais ensuite parce que je m'intéressais. Cette étude avait une structure, vous savez. Il y avait des questions, des réponses, des versets bibliques qui prouvaient. Tout était très organisé, très logique, très convaincant. Elles expliquaient la Bible d'une manière que je n'avais jamais vue, faisant tout paraître si simple, si clair. Elles parlaient de comment Satan contrôlait ce monde, comment tous les gouvernements, toutes les religions, tout était corrompu. Seuls les témoins de Jéhovah avaient la vérité. Seuls ils avaient l'organisation approuvée par Dieu. En dehors de là, il n'y avait que tromperie, que fausseté. À l'intérieur, il y avait la pure vérité, la seule chance de salut. C'était un message puissant, mes chers, surtout pour ceux qui n'avaient rien dans ce monde. Si ce monde était vraiment mauvais, contrôlé par le diable, alors ça ne servait à rien de lutter pour améliorer sa vie ici. L'important était de garantir la vie éternelle dans le paradis qui allait venir. En quelques mois, ma mère était complètement impliquée. Elle n'étudiait pas seulement à la maison, elle a commencé à aller aux réunions à la salle du royaume. 3 fois par semaine, mardi, jeudi et dimanche. Elle m'emmenait avec elle et j'y allais, au début en râlant, puis en acceptant, puis même en appréciant. La salle du royaume était un bâtiment simple, peint en blanc, avec des fenêtres étroites, situé dans une rue parallèle à l'avenue principale. À l'intérieur, il y avait des chaises en bois alignées, une estrade devant avec un pupitre et un tableau noir où ils écrivaient le thème de la réunion. Ça sentait le lieu fermé, le parfum bon marché, les vêtements bien repassés. Tout le monde s'habillait bien pour aller aux réunions. Les hommes en costume et cravate même dans la chaleur, les femmes en robe jusqu'aux genoux, pas de décolleté, pas de transparence, rien qui puisse être considéré comme provoquant. Personne ne portait de maquillage voyant, personne ne portait de bijoux à part une simple alliance. Les cheveux des femmes étaient attachés ou courts, pas de cheveux lâchés au vent. Tout était très sobre, très convenable, très contrôlé. Il y avait des règles pour tout. Comment s'asseoir, comment parler, comment s'habiller, comment agir. Et moi qui avais grandi sans beaucoup de règles, j'ai trouvé ça rassurant d'une certaine manière. Savoir exactement ce qu'on attendait de moi. Savoir que si je suivais les règles, j'allais être acceptée, j'allais être aimée, j'allais être sauvée. Les réunions duraient environ 1 heure, 1 heure et demie. Elles commençaient par un cantique, tout le monde chantant ses chansons de louange à Jéhovah qui venaient du recueil de cantiques. Il n'y avait pas d'instrument de musique, c'était juste les voix fausses de l'assemblée. Ensuite, il y avait une prière, toujours faite par un homme parce qu'une femme ne pouvait pas prier en public. Puis venait l'étude de la tour de garde, où un frère lisait des paragraphes du magazine et posait des questions.
et les gens de l'Assemblée levèrent la main pour répondre. Les réponses étaient déjà là dans le magazine, soulignées, on devait juste répéter. Il n'y avait pas de discussion, pas de débat. La vérité était déjà établie, on devait juste absorber et obéir. J'ai commencé à commenter aux réunions après quelques mois. Les sœurs m'encourageaient, disaient que je devais participer, que c'était important de montrer que j'apprenais. Au début, j'avais honte, mais ensuite, j'ai pris le pli. Je levais la main, j'attendais que le frère m'appelle, je me levais et lisais la réponse du paragraphe. Tout le monde me félicitait, disait que je progressais bien, que j'étais une jeune exemplaire. Et ça me faisait me sentir importante, me faisait me sentir vue. À la maison, j'étais juste une bouche de plus à nourrir, une paire de mains de plus pour aider. Dans l'assemblée, j'étais quelqu'un. J'étais la sœur Myriam, la jeune qui cherchait la vérité, qui avait du potentiel spirituel. Mon père n'aimait pas trop cette histoire de témoins de Jéhovah. Il disait que c'était un truc de fanatique, qu'on perdait notre temps. Mais il travaillait tellement, rentrait tellement fatigué à la maison, qu'il n'avait pas l'énergie pour se disputer. Il laissait ma mère faire ce qu'elle voulait. Tant que la maison continuait à fonctionner, la nourriture continuait à être sur la table, les vêtements continuaient à être lavés. Mes frères et sœurs ne s'intéressaient pas beaucoup non plus. Seules ma mère et moi avons vraiment embrassé ça. Pascaline et Thérèse allaient aux réunions de temps en temps pour faire plaisir à maman, mais ne prenaient pas ça au sérieux. Patrice et Emmanuel même pas, ils se cachaient quand c'était le jour de la réunion. En 1973, quand j'avais 16 ans, les sœurs ont commencé à parler du baptême. J'étudiais depuis 3 ans déjà, je connaissais bien la doctrine, j'allais aux réunions régulièrement, je prêchais de porte en porte le samedi matin. Elles ont dit que j'étais prête pour faire le pas de la dédicace, pour me faire baptiser et devenir une vraie témoin de Jéhovah. J'étais excitée et effrayée en même temps. Excitée parce que ça signifiait que j'étais acceptée, que je faisais partie de ce groupe spécial choisi par Dieu. Effrayée parce que le baptême était un engagement sérieux, c'était dédier sa vie entière à Jéhovah et à l'organisation. Si vous vous faisiez baptiser et que vous partiez ensuite, vous étiez excommunié, toute votre famille devait vous éviter, vous étiez traité comme mort. C'était une décision sans retour. Mais j'avais 16 ans, mes chers. Qu'est-ce que je savais des décisions sans retour? Qu'est-ce que je savais de la vie? Rien. Je savais seulement que je voulais appartenir à quelque chose, que je voulais être spécial, que je voulais la promesse de vie éternelle au paradis. Alors, j'ai accepté. Je me suis préparée pendant des mois, étudiant plus, prêchant plus, montrant que j'étais engagée. Et en octobre 1973, lors d'une grande assemblée à Brazzaville, dans un stade rempli de milliers de témoins de Jéhovah, je me suis fait baptiser. Ce fut un jour que je n'oublierai jamais. On est parti de Pointe-Noire à l'aube, dans un bus affrété plein de frères et sœurs de l'assemblée. Tout le monde était enthousiaste, chantant des cantiques du royaume, parlant de l'assemblée. Nous sommes arrivés au stade quand le soleil se levait et l'endroit était déjà bondé. Il y avait des gens de tout le Congo, d'autres pays même. Tout le monde en costume et robe, tout le monde convenable, tout le monde heureux. L'ouverture a eu lieu à 9 heures du matin, avec cantiques et prières. Puis sont venus les discours, l'un après l'autre, sur divers thèmes bibliques. Au milieu de l'après-midi, ils ont annoncé le baptême. Les candidats au baptême, plus de 200 ce jour-là, ont été appelés à descendre vers une piscine installée sur le terrain du stade. On est entré en file. Je tremblais de partout. Il y avait des vestiaires de fortune, où on a changé de vêtements, enfilé ces tuniques blanches qu'ils fournissaient. Quand mon tour est arrivé, j'ai descendu les marches de la piscine. L'eau était froide. Un ancien m'attendait là, à l'intérieur. Il a tenu mon bras et ma tête, m'a posé des questions sur si je dédiais ma vie à Jéhovah et à l'organisation, et quand j'ai répondu oui, il m'a immergé dans l'eau. C'était rapide, quelques secondes. Mais quand je suis sortie de cette eau, j'ai senti que j'étais née de nouveau. J'étais une nouvelle personne, propre, pure, dédiée à Dieu. Du moins, c'était ce que je croyais. Après le baptême, ma vie a complètement changé. Je n'étais plus seulement étudiante et prêcheuse, j'étais une sœur baptisée, avec des responsabilités et des attentes. Je devais aller à toutes les réunions, je ne pouvais pas manquer. Je devais prêcher un nombre minimum d'heures par mois,
Je devais remettre un rapport à l'ancien responsable. Je devais être exemplaire en tout, parce que maintenant, je représentais l'organisation de Jéhovah. Le moindre faux pas, la moindre erreur, pouvait ternir le nom de Dieu et me conduire devant un comité de discipline. Le comité de discipline était ce qu'on craignait le plus. Si vous péchiez, commettiez une transgression grave, vous étiez appelés à vous présenter devant 3 anciens qui jugeaient votre cas. Ils interrogeaient, demandèrent des détails intimes, décidaient si vous étiez repentant ou non. S'ils décidaient que non, vous étiez excommunié, expulsé, traité comme si vous étiez mort. Votre famille devait couper contact, vos amis devaient vous éviter. C'était une sentence de mort sociale. Alors, on faisait tout pour ne pas pécher, pour ne pas donner de raison d'être convoqué devant un comité. On vivait dans la peur, dans la culpabilité, se surveillant tout le temps. Ma routine est devenue une roue. Me lever, aider ma mère avec la couture et la maison, lire la Bible, aller prêcher l'après-midi, revenir pour faire le dîner, aller à la réunion, 3 fois par semaine ça. Les autres jours, prêcher plus, étudier plus, visiter les sœurs, participer aux activités de l'assemblée. Le samedi matin était sacré pour la prédication. On sortait en groupe et on passait 3-4 heures à frapper de porte en porte, offrant les magazines, essayant de commencer des études bibliques. La plupart des gens ne voulaient même pas discuter, fermèrent la porte au nez, certains même insultaient. Mais quand quelqu'un acceptait, quand quelqu'un montrait de l'intérêt, ça donnait une si grande joie. On sentait qu'on sauvait une vie. C'est en prêchant de porte en porte que j'ai connu beaucoup de sœurs. J'ai noué des amitiés dans l'assemblée. Les témoins de Jéhovah étaient pour ma famille maintenant, plus que ma propre famille de sang. On partageait tout, les joies, les difficultés, les doutes. Bien sûr, tout était dans les limites permises. On ne pouvait pas avoir d'amitié avec ceux qui étaient du monde, seulement avec ceux de l'organisation. Et même au sein de l'organisation, il y avait une hiérarchie. Les anciens étaient les plus importants, les hommes nommés, leurs épouses. Ensuite venaient les assistants ministériels et leurs épouses, puis les sœurs ordinaires, puis les étudiants. Tout le monde avait sa place, tout le monde connaissait son rôle. J'étais juste une sœur ordinaire, sans position, sans distinction, fille d'un père non baptisé, pauvre, sans études. Mais je m'efforçais, je prêchais beaucoup, je commentais à toutes les réunions, j'essayais d'être exemplaire. Je rêvais d'épouser un bon frère, d'avoir des enfants qui grandiraient dans la vérité, de servir Jéhovah en famille. C'était le rêve de toute jeune témoin de Jéhovah. Épouser un frère craignant Dieu, de préférence quelqu'un avec une position dans l'assemblée, quelqu'un qui serait un exemple spirituel, et espérer qu'Armageddon ne vienne pas avant que vous ayez cette chance de bonheur. Les années passaient et je restais célibataire. Il y avait quelques frères célibataires dans l'assemblée, mais aucun ne montrait d'intérêt pour moi. Je n'étais pas belle, je n'étais pas d'une famille importante, je n'avais rien à offrir à part ma dévotion à Jéhovah. Les sœurs les plus jolies, celles de famille avec de l'argent, celles-là se mariaient vite. Je restais là, observant, attendant, priant pour que Jéhovah m'envoie quelqu'un. Ma mère s'inquiétait aussi, disait que je commençais à vieillir, qu'à 20 ans et célibataire j'allais finir vieille fille. J'essayais de ne pas m'en soucier. J'essayais de me concentrer sur le service à Jéhovah. Mais au fond, ça faisait mal. Ça faisait mal de voir les autres sœurs se marier, avoir des enfants, être heureuses, pendant que je continuais là, cousant avec ma mère, dormant dans le même lit que depuis mon enfance. C'était en 1976, quand j'avais 19 ans, qu'il est apparu dans ma vie. Le frère Josué. Il était ancien d'une assemblée voisine et était venu aider notre assemblée qui grandissait rapidement, avait besoin de plus de direction. Quand il est entré à la salle du royaume ce dimanche-là, j'ai senti quelque chose de différent dans l'air. Il était grand, devait faire environ 1,75 m, mince, avec un air sérieux. Il portait un costume marron bien repassé, une cravate étroite, des chaussures cirées brillantes. Il avait des cheveux noirs coiffés sur le côté avec de la brillantine, des lunettes à monture épaisse, une fine moustache taillée. Il devait avoir la trentaine passée, bien plus âgé que moi, mais ça n'avait pas d'importance. Les anciens étaient rares, très respectés. N'importe quelle sœur serait heureuse d'attirer l'attention d'un ancien.
Ce premier jour, il a donné un discours de 30 minutes sur la fidélité à Jéhovah. Il a parlé avec autorité, avec connaissance, citant verset après verset sans même regarder la Bible. Toute l'assemblée était hypnotisée, écoutant dans un silence religieux. Quand il a terminé, tout le monde est allé le féliciter, lui serrer la main, le remercier pour le discours édifiant. Je suis resté en retrait, timide, sans courage de m'approcher. Mais il m'a vu. Nos yeux se sont croisés pendant 1 seconde, 2, et il a souri. Un petit sourire, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Après ce jour-là, le frère Josué a commencé à venir régulièrement dans notre assemblée. Il vivait seul à Pointe-Noire, n'avait pas de famille dans la ville, donc se consacrait entièrement au service de Jéhovah. Aux réunions, il s'asseyait toujours devant, commentait toujours, restait toujours après pour parler avec les frères qui avaient des doutes. Il était serviable, attentionné, connaisseur. Tout le monde l'admirait, tout le monde voulait son approbation. Les sœurs mariées lui apportèrent des repas, l'invitaient à déjeuner le dimanche, le traitaient comme s'il était de la famille. Les sœurs célibataires soupiraient quand il passait, essayaient d'attirer son attention. Mais il était sérieux, gardait ses distances, était professionnel. Quelques semaines après qu'il ait commencé à fréquenter notre assemblée, quelque chose s'est passé qui a tout changé. C'était un jeudi soir, la réunion venait de se terminer, tout le monde sortait. Il a commencé à pleuvoir fort, de ces pluies tropicales qui tombent soudainement et inondent tout. Je n'avais pas pris de parapluie et j'étais là debout à la porte de la salle, regardant la pluie tomber, pensant à comment j'allais rentrer trempée. C'est alors que j'ai entendu sa voix derrière moi. « Sœur Myriam, vous n'avez pas pris de parapluie ?» Je me suis retournée surprise. Il était là, en costume impeccable, parapluie noir à la main, me regardant avec ses yeux sérieux derrière ses lunettes. « Non, frère Josué, la pluie n'était pas prévue aujourd'hui. »« Je peux vous raccompagner ? J'habite près d'ici, ce n'est pas un problème de passer chez vous. » Mon cœur a failli sortir de ma bouche. Un trajet avec un ancien, seul avec lui dans la voiture, serait-ce approprié ? Mais il pleuvait tellement et il avait offert de façon si respectueuse, si courtoise. J'ai regardé autour, j'ai vu quelques sœurs observer, chuchoter. Je savais qu'elles allaient commenter de toute façon, alors mieux valait accepter et ne pas attraper une pneumonie. « Si ce n'est pas un dérangement, frère, je vous remercie beaucoup. » Il a ouvert le parapluie, a fait un geste pour que je me mette dessous, mais a gardé une distance appropriée. Nous avons marché jusqu'à sa voiture, une vieille Peugeot 504 blanche, mais bien entretenue, et il a ouvert la portière passager pour moi avant de faire le tour et d'entrer du côté conducteur. La voiture sentait le cuir vieux et cette odeur caractéristique de voiture fermée. Sur le siège arrière, il y avait une pile de magazines, tours de garde et quelques livres de la Watchtower. « Où habitez-vous » a-t-il demandé en démarrant le moteur. « À Loangili, frère. Rue Loango, numéro 158. » Il a hoché la tête et a commencé à conduire. La pluie battait fort contre le pare-brise, l'essuie-glace allait et venait dans un rythme constant. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, juste le bruit de la pluie et du moteur. J'étais nerveuse, les mains moites, ne savais pas où regarder. C'est alors qu'il a commencé à parler. « J'ai remarqué que vous commentiez bien aux réunions, sœur Myriam. Vous démontrez une compréhension des Écritures. » « Merci, frère. J'essaie de faire de mon mieux pour Jéhovah. Je vois ça. C'est rare de trouver des jeunes sœurs aussi dévouées de nos jours. Beaucoup se laissent distraire par les choses du monde, mais vous semblez concentrés sur ce qui compte vraiment. » J'ai senti mon visage chauffer avec le compliment. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Personne n'avait remarqué ma dévotion de cette façon. J'ai essayé de répondre quelque chose d'intelligent, mais j'ai juste réussi à balbutier un merci tout bas. « Quel âge avez-vous » si ce n'est pas indiscret de demander. « 19 ans, frère. J'en aurai 20 en avril. Encore jeune. Vous avez un petit ami? Un frère qui vous fait la cour ?» J'ai senti mon cœur s'emballer avec cette question. « Non, frère. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui partage les mêmes objectifs spirituels que moi. » Il a fait un son d'approbation dans sa gorge, comme si cette réponse lui avait plu. Nous avons continué en silence jusqu'à chez moi.
Quand il s'est arrêté devant le portail, la pluie tombait encore fort. « Merci pour le trajet, frère Josué. Que Jéhovah vous bénisse pour votre gentillesse. »« Ce fut un plaisir, sœur Myriam. J'espère vous voir à la prochaine réunion. » Je suis sortie de la voiture et j'ai couru jusqu'à la porte de la maison. Quand même, je me suis mouillée. Quand je suis entrée, ma mère était dans le salon, la machine à coudre arrêtée, attendant. Elle avait vu par la fenêtre. « Qui était celui qui t'a ramené ?» a-t-elle demandé, les yeux brillants de curiosité. « Le frère Josué, maman. Il m'a raccompagnée parce qu'il pleuvait. »« L'ancien ? Mon Dieu, Mimi, quelle bénédiction! Un homme si respecté qui te donne de l'attention. Est-ce que Jéhovah répond à nos prières ? Maman, c'était juste un trajet, ça ne veut rien dire. Mais ça voulait dire quelque chose. Je savais que ça voulait dire quelque chose. Et ma mère le savait aussi. Cette nuit-là, je me suis couchée dans le lit, serrée entre mes sœurs, et je n'ai pas pu dormir. Je repassais la conversation, la façon dont il m'avait regardée, la façon dont il avait parlé. Était-il intéressé ? Un ancien respecté, mûr, connaisseur des Écritures, intéressé par moi ? Ça semblait trop beau pour être vrai. La semaine suivante, à la réunion du dimanche, il est venu me parler après l'étude de la tour de garde. Il a complimenté mon commentaire, a dit que j'avais fait une observation perspicace. Il a demandé si je lisais la Bible quotidiennement, si je maintenais mon étude personnelle à jour. Nous avons parlé pendant environ 10 minutes là devant la salle, tout le monde voyant, tout le monde remarquant. Les langues ont commencé à s'agiter ce jour-là même. Après cette conversation, il a commencé à apparaître plus souvent. Toujours avec une excuse, toujours de manière respectueuse et appropriée. Il demandait mon opinion sur un verset, demandait comment allait ma prédication, offrait de me raccompagner quand il pleuvait. Jamais rien de direct, jamais rien qui pourrait être considéré inapproprié. Mais il était clair qu'il m'évaluait, me testait, voyait si je serais une épouse convenable. En août 1976, 3 mois après ce premier trajet, il est venu parler à mon père. C'était un samedi après-midi, après la prédication. Il est arrivé chez nous, en costume et cravate même dans la chaleur, portant un bouquet de roses rouges. Mon père était dans la cour, réparant une chaise cassée, quand ma mère l'a appelé, disant qu'il avait de la visite. Je me souviens d'être à la fenêtre du salon, espionnant la conversation. Josué s'est présenté formellement, a expliqué qu'il était ancien dans l'assemblée voisine, qu'il aidait notre assemblée. Il a dit qu'il m'avait remarqué, qu'il pensait que j'étais une sœur exemplaire et qu'il aimerait demander la permission de me faire la cour en vue du mariage. Mariage. Le mot a fait bondir mon cœur. Mon père, qui n'était jamais vraiment entré dans cette histoire de témoin de Jéhovah, était surpris. Il a regardé l'homme devant lui, cet étranger en costume bien repassé, plus âgé que sa fille de presque 20 ans, et a hésité. Mais ma mère, qui était venue en courant de la cuisine en entendant la conversation, s'est vite interposée. « Augustin, le frère Josué est un ancien, un homme de Dieu, respecté, travailleur. Quelle bénédiction pour notre Mimi !» Mon père a regardé ma mère, puis moi à la fenêtre, puis de nouveau Josué. « Vous travaillez dans quoi ?» a-t-il demandé. « Je suis gérant d'un magasin de matériaux de construction, frère Augustin. J'ai un revenu stable, une maison. Je peux subvenir aux besoins d'une famille. Et vous avez quel âge ? 37 ans. Mon père a fait une grimace. C'est bien plus âgé que ma fille. L'âge apporte la maturité, frère. Et dans les Écritures, nous voyons qu'il est courant que des hommes plus âgés épousent des femmes plus jeunes. L'important est que nous soyons également attelés, tous deux serviteurs de Jéhovah. Mon père ne semblait pas très convaincu, mais ma mère était déjà radieuse, était pratiquement en train de le pousser à accepter. À la fin, mon père a soupiré et a dit que si je voulais, il ne s'y opposerait pas, mais que si cet homme me faisait souffrir, il aurait des comptes à rendre. Josué a souri, a serré la main de mon père et a donné les roses à ma mère pour me les donner. C'est ainsi qu'a commencé nos fréquentations officielles. Mais les fréquentations de témoins de Jéhovah n'étaient pas comme des fréquentations normales, mes chers. On ne pouvait jamais être seul. Chaque fois que Josué venait me voir, ma mère restait dans le salon avec nous, cousant, faisant semblant de ne pas prêter attention, mais écoutant chaque mot. Ou alors, on allait chez lui,
mais toujours avec quelqu'un d'autre, généralement une sœur plus âgée qui servait de chaperon. On ne pouvait pas se toucher au-delà d'une poignée de main respectueuse. On ne pouvait pas démontrer d'affection physique. On ne pouvait pas être trop proche. Baiser seulement après le mariage. Tout ça, c'était la règle. Il fallait suivre, sinon on risquait d'être réprimandé ou même excommunié. Nos conversations étaient toujours sur des choses spirituelles. Josué parlait de ses plans pour servir Jéhovah, de comment il voulait avoir une famille craignant Dieu, de comment il voulait élever des enfants dans la vérité pour qu'ils survivent à Armageddon. Il était sérieux, très sérieux, ne souriait presque jamais. Mais je pensais que c'était un signe de maturité, de responsabilité. Un homme de Dieu ne riait pas pour rien, ne faisait pas de plaisanteries. Il devait être sobre, il devait être respectable. Pendant les fréquentations, qui ont duré 6 mois, j'ai visité sa maison quelques fois. Toujours avec ma mère ou avec une sœur, bien sûr. La maison était petite, 3 pièces, mais elle était à lui. Ça a beaucoup impressionné ma mère. Avoir sa propre maison dans la trentaine était une grande réussite. La maison était dans le quartier de Mpita, un meilleur quartier que le nôtre, dans une rue tranquille avec des arbres sur les trottoirs. C'était une petite maison simple en briques, peinte en blanc, avec un petit salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. La cour était minuscule, juste un petit carré de ciment avec une corde à linge. À l'intérieur, la maison sentait le moisi de maisons fermées, d'endroits où le soleil n'entre pas beaucoup. Le salon avait un vieux canapé en velours marron, une petite table basse avec une Bible toujours ouverte, une armoire où il gardait toutes les publications de la tour de garde bien organisées. Sur le mur, il y avait des cadres avec des versets bibliques dans des cadres simples. La cuisine était toute petite, avec une cuisinière à gaz, un vieux réfrigérateur qui faisait du bruit, un évier en terrazzo taché. C'était toujours un peu en désordre, avec de la vaisselle dans l'évier, parce qu'il ne savait pas bien s'occuper d'une maison. Il mangeait des repas qu'il achetait ou que les sœurs lui apportaient. La chambre, je ne la voyais que brièvement, en passant dans le couloir. Il ne nous laissait jamais entrer là, disait que c'était trop en désordre, qu'il avait honte. J'apercevais rapidement un lit double avec un couvre-lit marron, une vieille armoire en bois foncé, une table de chevet. Toujours avec la porte fermée ou presque fermée. À l'époque, j'ai trouvé ça normal. Un homme célibataire ne sait pas ranger la maison, j'ai pensé. Plus tard, j'allais découvrir qu'il y avait une raison bien différente pour cette porte toujours fermée. Josué était attentionné pendant les fréquentations. Il apportait des fleurs quand il venait me voir, m'a offert cette Bible, avec une couverture en cuir, avec mon nom gravé en doré, m'emmenait sortir après les réunions pour prendre une glace, toujours avec un chaperon. Il parlait de notre avenir, des enfants que nous aurions, de comment serait notre vie servant Jéhovah ensemble. Ça semblait parfait. Il semblait parfait. Un homme de Dieu, respectable, travailleur, dévoué. Tout ce qu'une sœur témoin de Jéhovah pouvait désirer. En février 1977, il a officiellement demandé ma main en mariage. Il s'est agenouillé dans le salon de ma maison, devant ma mère et mon père, et a demandé si j'acceptais de l'épouser. Il n'y avait pas de bague. Les témoins de Jéhovah ne portaient pas de bague de fiançailles, seulement une alliance simple de mariage. J'ai dit oui les larmes aux yeux, pensant que j'étais sur le point de commencer la vie dont j'avais toujours rêvé. Nous avons fixé le mariage pour mars, 1 mois plus tard. Un mariage de témoins de Jéhovah n'était pas comme un mariage normal, mes chers. Il n'y avait pas d'église, pas de prêtre, pas de grande fête. C'était une cérémonie simple, à la salle du royaume, conduite par un ancien, avec un discours de 15-20 minutes sur les devoirs bibliques du mari et de l'épouse. Ensuite, on signait un papier, et voilà, on était mariés. On pouvait avoir un déjeuner ou un dîner après, mais pas d'alcool, pas de musique mondaine, pas de danse. Tout devait être convenable, tout dans les normes de l'organisation. Ma mère et moi avons passé ce mois à faire ma robe de mariée. Nous avons acheté un tissu blanc simple, rien de cher, parce qu'on n'avait pas d'argent. La robe devait être convenable, manches longues, col haut, jupe jusqu'aux chevilles. Pas de décolleté, pas de transparence, rien qui pourrait être considéré sensuel. Je ne pouvais pas porter de voile, pas de couronne. Ces choses étaient considérées comme des traditions païennes. J'ai fait une fleur en tissu pour attacher dans mes cheveux,
Et voilà, j'étais prête à me marier. Le jour du mariage, le 19 mars 1977, s'est levé ensoleillé et chaud. Je me suis réveillée tôt, nerveuse, anxieuse, effrayée. J'allais me marier, j'allais quitter la maison de mes parents, j'allais vivre avec un homme que je connaissais à peine, parce qu'en vérité je connaissais à peine Josué, mes chers. On avait eu des fréquentations pendant 6 mois, mais toujours avec d'autres personnes, toujours parlant de choses superficielles et spirituelles. Je ne savais pas qui il était vraiment, comment il se comportait à la maison, seul. Je ne savais rien de l'intimité, de ce qui allait se passer la nuit de noces. Ma mère ne m'avait rien expliqué, avait juste dit que je devais être soumise, que je devais accepter ce que le mari voulait, que c'était mon devoir conjugal. La cérémonie était à 10 heures du matin à la salle du royaume. C'était plein, environ 100 personnes, des frères de mon assemblée et de la sienne. Je suis entrée au bras de mon père, qui était mal à l'aise dans le costume emprunté, trop serré. J'ai marché jusqu'au devant où Josué m'attendait, sérieux, formel, en costume noir et cravate blanche. L'ancien qui a conduit la cérémonie a parlé de comment l'épouse devait être soumise au mari, comment le mari était le chef de la famille, comment on devait élever des enfants craignant Jéhovah. Nous avons lu quelques versets, signé le papier, et voilà, nous étions mari et femme. Après, il y a eu un déjeuner chez ma mère. Elle avait préparé de la nourriture pour tout le monde, du riz, des haricots, du poulet rôti, du fufu, de la salade, un gâteau de manioc. Les sœurs ont aidé à servir. Il n'y a pas eu de toast, pas de musique, rien de trop festif. Les gens ont mangé, parlé de choses spirituelles et sont partis au milieu de l'après-midi. À 5 heures, Josué m'a emmené chez lui. Notre maison maintenant. Je suis entrée dans cette petite maison avec mes 2 valises de vêtements et un froid au ventre qui n'avait rien à voir avec la chaleur dehors. Josué a posé les valises dans la chambre, m'a montré où j'allais ranger mes affaires et a dit qu'il allait prendre un bain. Je suis restée là dans le salon, assise sur le canapé en velours, les mains moites, le cœur battant, attendant. Attendant quoi? Je ne savais pas vraiment. Quand il est sorti du bain, habillé d'un pantalon de pyjama et d'un t-shirt blanc, il est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Puis il m'a pris par la main, m'a emmené dans la chambre, et c'est là qu'a commencé ce qui devait être notre lune de miel. Je ne vais pas entrer dans les détails intimes parce que ce n'est pas convenable de parler de ces choses, mais je peux dire que c'était décevant. Très décevant. Il n'y a pas eu de romance, pas de tendresse, rien de ce que j'imaginais. C'était rapide, mécanique, inconfortable. Il a fait ce qu'il avait à faire et voilà, il s'est tourné de côté et s'est endormi. Je suis restée là, éveillée, regardant le plafond, me demandant si c'était toujours comme ça, si c'était ce que les autres épouses ressentaient aussi. Dans les jours suivants, j'ai réalisé que ma vie avait complètement changé. Je n'étais plus la Mimi qui vivait avec ses parents, qui partageait un lit avec ses sœurs, qui cousait avec sa mère. J'étais la sœur Josué maintenant, l'épouse de l'ancien, avec des responsabilités et des attentes. Je devais m'occuper de la maison, cuisiner, laver, repasser, tout toute seule. Je devais avoir le déjeuner prêt quand il rentrait du travail, la maison rangée, ses vêtements propres et repassés. Et je devais continuer à remplir mes obligations spirituelles, aller aux réunions, prêcher, étudier. Josué partait travailler à 7 heures du matin et rentrait à 6 heures du soir. Pendant la journée, je restais seule dans cette maison, nettoyant, cuisinant, essayant de transformer cet endroit en foyer. J'ai lavé tous les rideaux qui étaient sales, j'ai ciré le sol, j'ai organisé la cuisine, j'ai planté quelques fleurs dans la petite cour, j'ai essayé de donner vie à cet endroit. Mais c'était difficile, mes chers. La maison était sombre, il y avait peu de fenêtres, elle était étouffante toute la journée. Et il y avait cette odeur de moisi, de renfermé, qui ne partait pas peu importe combien je nettoyais. Josué était un mari distant. Il rentrait du travail fatigué, mangeait en silence, allait prendre un bain, allait étudier dans la chambre. Il me parlait à peine au-delà de l'essentiel. Il demandait si j'étais allée prêcher, si j'avais étudié, si je m'étais préparée pour la réunion, mais il ne demandait pas comment j'allais, si j'étais heureuse, si je m'adaptais bien.
C'était comme si j'étais une employée de maison qui servait aussi à accomplir le devoir conjugal quand il le voulait. Pas une épouse, pas une compagne. L'intimité continuait à être inconfortable. Il ne montrait pas d'affection. Il n'y avait pas de préliminaire. Il ne se souciait pas de savoir si je ressentais quelque chose ou non. C'était toujours rapide, mécanique, et ensuite il dormait déjà. Je restais là, frustrée, confuse, me demandant si j'avais un défaut, si c'était normal de me sentir comme ça. Mais je n'avais personne à qui parler de ça. Les sœurs ne parlaient pas de ces choses, c'était tabou. Et ma mère m'avait dit que le devoir de l'épouse était d'accepter, pas de se plaindre. Les mois passaient, et je remarquais d'autres détails étranges dans son comportement. Josué était extrêmement contrôlant sur certaines choses. La chambre, par exemple. Il ne me laissait toucher à rien. Il faisait le lit lui-même, rangeait ses propres vêtements, nettoyait sa propre armoire. Il disait qu'il aimait les choses à sa façon, que je n'avais pas besoin de m'en soucier. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé, bon, une chose de moins à faire. Il était aussi très possessif. Il n'aimait pas que je parle beaucoup avec les frères de l'Assemblée, même les mariés. Il disait qu'il fallait garder ses distances, qu'il fallait éviter toute apparence de mal. Il n'aimait pas que je porte des vêtements qu'il considérait serrés ou voyants, même si c'était une robe normale, convenable selon les normes de l'organisation. Il se plaignait si je riais fort, disait que la femme d'un ancien devait être discrète, ne pouvait pas attirer l'attention. Il contrôlait chaque franc que je dépensais pour les courses, demandait des comptes sur tout. Je devais demander la permission pour visiter ma mère, pour sortir avec les sœurs, pour prêcher, pour n'importe quoi. Au début, je pensais qu'il avait raison, que c'était comme ça que ça devait être. La Bible ne disait-elle pas que l'épouse devait être soumise, que le mari était le chef de la famille? Je devais obéir, je devais accepter son autorité. Me plaindre serait de la rébellion, serait un manque de soumission. Alors je ravalais, je baissais la tête et j'obéissais. En 1978, 1 an après mon mariage, ma vie était devenue une routine mécanique et suffocante. Je me levais à 6 heures du matin, préparais le café de Josué, le voyais partir travailler. Je rangeais la maison, lavais le linge, repassais, cuisinais. L'après-midi, je sortais prêcher, revenais, préparais le dîner, attendais qu'il rentre. Ensuite, il y avait la réunion 3 fois par semaine. Le samedi matin, c'était la prédication. Le dimanche, il y avait la réunion le matin et parfois la prédication l'après-midi. Toute ma vie tournait autour de la maison et de l'assemblée. Je n'avais pas d'amis en dehors de l'organisation, pas de hobby, rien qui soit juste à moi. Et je n'arrivais pas à tomber enceinte. Ça m'angoissait profondément. Avoir des enfants était une des choses les plus importantes pour un témoin de Jéhovah. Les enfants étaient une bénédiction de Jéhovah et élever des enfants dans la vérité était un des plus grands privilèges. Mais mois après mois, rien ne se passait. Je priais, pleurais, suppliais Jéhovah, mais rien. Je suis allée chez le médecin en cachette, parce que Josué n'aimait pas que je sorte seule, et j'ai fait des examens. Le médecin a dit que tout allait bien pour moi, que j'étais fertile et en bonne santé. Le problème devait venir de lui. Quand j'ai dit à Josué que le médecin suggérait qu'il fasse aussi des examens, il est devenu furieux. Il a dit que le problème ne venait pas de lui, que si Jéhovah voulait nous bénir avec des enfants, ça arriverait au bon moment. Il a dit que je doutais de la provision de Jéhovah, que j'étais impatiente, que c'était un manque de foi. Il n'a jamais fait d'examen. Et je suis restée là, me sentant coupable, défectueuse, inadéquate. Les sœurs de l'Assemblée ont commencé à me regarder avec pitié. Certaines faisaient des commentaires indirects sur comment Jéhovah bénit avec des enfants ceux qui le méritent vraiment. Je me sentais comme un échec ambulant. En 1979, 2 ans de mariage, je commençais à me sentir étouffée, d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais un poids sur la poitrine, une tristesse qui ne passait pas. Je me réveillais et je voulais déjà que la journée se termine. J'accomplissais mes obligations mécaniquement, sans joie, sans but. Aux réunions, je souriais, je commentais, je faisais semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais vide, complètement vide. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées avant. La façon dont Josué regardait les jeunes sœurs dans l'assemblée. Ce n'était pas un regard innocent, c'était un regard prolongé, évaluateur.
la façon dont il s'offrait toujours pour raccompagner les sœurs qui vivaient seules ou qui avaient un mari non baptisé, la façon dont il se portait toujours volontaire pour faire des visites pastorales dans les maisons des sœurs, surtout les plus jeunes. J'essayais de chasser ces pensées, me disant que j'étais jalouse, qu'il était ancien et que les anciens avaient ses responsabilités. Mais la puce à l'oreille restait. En 1980, 3 ans de mariage, quelque chose s'est passé qui m'a beaucoup mise mal à l'aise. Il y avait une jeune sœur dans l'assemblée, Martine, qui venait de se faire baptiser. Elle avait environ 18 ans, était belle, avait cette innocence de quelqu'un qui commençait dans la vérité. Josué a commencé à lui accorder une attention spéciale, offrant de l'aide avec les études bibliques, se portant volontaire pour être l'ancien qui suivrait ses progrès spirituels. Il a commencé à lui rendre visite chez elle, officiellement pour donner des conseils et étudier. Mais il y allait seul, sans moi, ce qui était étrange. Généralement, quand un ancien faisait une visite pastorale, il emmenait sa femme ou un autre ancien. Mais lui y allait seul. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, il a dit que j'étais inappropriée, que je questionnais ses décisions en tant qu'ancien, que c'était de la rébellion. Il a dit que Martine avait besoin de guidance spirituelle et qu'il ne faisait que remplir son rôle de berger du troupeau. Que je devais avoir honte d'avoir des pensées aussi impures sur quelque chose d'aussi pur que le soin pastoral. Je me suis sentie coupable d'avoir questionné, d'avoir mal pensé. Après tout, il était ancien, homme de Dieu. Qui étais-je pour douter de lui? Mais je restais mal à l'aise. Et Martine a commencé à changer. Elle qui était si joyeuse, si participative, est devenue silencieuse, renfermée. Elle a arrêté de faire autant de commentaires aux réunions. Quand j'essayais de lui parler, elle détournait le regard, trouvait des excuses pour partir rapidement. Quelque chose n'allait pas, je le sentais, mais je ne savais pas quoi. Les années ont continué à passer dans cette routine abrutissante. 1981, 1982, 1983. Toujours la même chose. Maison, assemblée, mari distant, utérus vide. J'avais une vingtaine d'années, mais je me sentais vieille. Sans joie, sans espoir, juste accomplissant des obligations. Les autres sœurs de mon âge avaient déjà des enfants, des maisons pleines de vie, un but. Qu'est-ce que j'avais, moi? Une maison silencieuse, un mari qui me regardait à peine, et un vide dans la poitrine qui grandissait chaque jour. Josué continuait à être respecté dans l'assemblée. Il était appelé pour donner des discours dans d'autres villes, participait à des assemblées régionales, était conseiller d'autres anciens. À la maison, il était de plus en plus contrôlant et distant. Il vivait enfermé dans la chambre, étudiant selon lui. Mais il a commencé à devenir plus paranoïaque avec cette chambre. Il fermait la porte à clé quand il sortait, disait que c'était parce qu'il avait des documents importants de l'Assemblée qui ne pouvaient être vus par personne. Je ne pouvais pas entrer dans la chambre quand il n'était pas là. Je ne pouvais pas nettoyer sans qu'il soit présent. Je ne pouvais toucher à rien. Le soir, quand il voulait de l'intimité, ce qui était rare, ça continuait à être mécanique et froid. Mais ça a commencé à devenir plus étrange. Parfois, il prenait beaucoup de temps pour finir, comme s'il pensait à autre chose. D'autres fois, il n'y arrivait même pas. Et il devenait irrité, me blâmant, disant que je n'étais pas assez attirante. J'allais dans la salle de bain après et je pleurais en silence, me sentant laide, inadéquate, un échec en tant que femme et en tant qu'épouse. En 1984, 7 ans de mariage, j'étais à bout. J'avais des épisodes de pleurs incontrôlables, des maux de tête constants, de l'insomnie. Je me réveillais au milieu de la nuit le cœur battant, en sueur froide, sentant que les murs se refermaient autour de moi. Mais je ne pouvais parler à personne. Si je disais que j'étais malheureuse dans mon mariage, il dirait que c'était un manque de soumission, un manque de foi. Si je disais que je me méfiais de mon mari, il m'appellerait diffamatrice, calomnieuse. Alors je gardais tout à l'intérieur, j'avalais l'angoisse, et je faisais semblant que tout allait bien. C'était aussi en 1984 que j'ai remarqué que Josué a commencé à ramener à la maison plus de magazines de l'organisation, plus de publications. Mais il y en avait tellement, mes chers, des quantités absurdes. Il disait que c'était pour distribuer, pour étudier, pour utiliser dans la prédication. Mais c'était des piles et des piles de magazines. Où gardait-il tout ça?
Dans la chambre, bien sûr. La chambre fermée à clé où je ne pouvais pas entrer. Un jour, en juin 1984, il a oublié la clé de la chambre sur la table de la cuisine quand il est parti travailler. J'ai vu cette clé-là, dorée, petite, et mon cœur s'est emballé. Serait-ce mal d'entrer? Serait-ce violer son intimité? Mais il était mon mari, c'était ma maison aussi. J'avais le droit d'entrer dans ma propre chambre, non? Je suis restée à regarder cette clé pendant 1 heure, 2, 3, luttant intérieurement, ma curiosité se battant avec mon éducation d'épouse soumise. À la fin, je ne suis pas entrée. Je n'ai pas eu le courage. J'ai pris la clé, je l'ai rangée à un endroit où il la verrait facilement, et j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vue. Quand il est rentré le soir, il a trouvé la clé et il était visiblement soulagé. Il n'a rien dit, il a juste rangé la clé dans sa poche. Mais j'avais vu la peur dans ses yeux pendant 1 seconde. La panique que j'aurais pu entrer dans cette chambre. Ça m'a rendue encore plus intriguée. Qu'est-ce qu'il cachait avec tant de soin? Quel secret était enfermé dans cette chambre? J'ai commencé à observer plus, à faire attention aux détails que j'avais ignorés avant. J'ai remarqué qu'il rentrait parfois à la maison avec le costume trop froissé pour quelqu'un qui avait passé la journée à travailler dans un magasin. J'ai remarqué qu'il avait parfois des traces de rouge à lèvres sur le col de la chemise, très légères, presque imperceptibles, mais je les voyais quand j'allais laver. J'ai remarqué qu'il rentrait parfois tard, très tard, disant qu'il avait eu une réunion d'anciens. Mais il arrivait avec une odeur différente, un parfum féminin doux qui n'était pas le mien. Quand je posais des questions sur ces choses, il devenait irrité, disait que j'étais méfiante, paranoïaque, que c'était un manque de soumission, qu'un mari n'avait pas à rendre compte de tous ses mouvements à son épouse, que je devais lui faire confiance, après tout il était ancien, homme de Dieu. Et je me sentais à nouveau coupable de me méfier. À la fin de 1984, l'Assemblée était agitée à cause d'un cas d'immoralité. Une jeune sœur, Eugénie, avait confessé aux anciens qu'elle avait eu des relations sexuelles avec son petit ami avant le mariage. Un comité judiciaire a été formé pour juger son cas. Josué était un des 3 anciens choisis pour le comité. Il m'a dit qu'il y aurait plusieurs réunions, que ça prendrait plusieurs soirées parce que le cas était complexe. Ces réunions avaient lieu à la salle du royaume, mais Josué rentrait trop tard à la maison, beaucoup trop tard pour que ça ait été juste une réunion. Et il rentrait étrange, anxieux, agité. Un soir, il est rentré presque à minuit, et quand il est allé prendre un bain, j'ai entendu un bruit étrange venant de la salle de bain, un gémissement étouffé. Je me suis inquiétée, je suis allée jusqu'à la porte, j'ai demandé si tout allait bien. Il a dit que oui, que c'était juste la fatigue. Mais ce gémissement n'était pas de fatigue. C'était autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, mais qui me donnait du dégoût et de la peur en même temps. Le cas d'Eugénie s'est terminé par son excommunication. Elle a été expulsée de l'Assemblée et nous devions tous l'éviter complètement. On ne pouvait pas la saluer, on ne pouvait pas lui parler, rien. Elle était morte pour nous maintenant. Je l'ai vue dans la rue 1 fois, quelques jours après l'excommunication, et elle m'a regardé avec un regard de tant de souffrance que ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai détourné le regard et j'ai continué à marcher, comme on attendait de moi que je fasse. Après tout, elle avait péché, elle avait désobéi à Jéhovah, elle méritait la punition. Du moins, c'était ce que j'essayais de croire. 1985 a commencé avec plus de la même chose. Plus de routine, plus de vide, plus d'angoisse coincée dans la gorge. J'avais 28 ans et je me sentais comme une coquille vide de personne. Je me regardais dans le miroir et ne me reconnaissais pas. Qui était cette femme, aux yeux éteints, à la bouche toujours en ligne droite, aux épaules courbées? Où était passée la Mimi qui rêvait de robes en soie, qui riait fort, qui avait de l'espoir? Elle était morte à un moment de ces 8 dernières années, et je n'avais même pas remarqué quand. C'était en août 1985 que ma vie a complètement changé. C'était un samedi après-midi, un samedi chaud de ceux où l'air est immobile et lourd. Josué était parti pour une assemblée à Brazzaville, il allait passer tout le week-end là-bas. Il ne devait rentrer que le dimanche soir. J'étais restée à la maison, j'avais utilisé comme excuse que j'avais mal à la tête. Mais en réalité, je voulais juste un week-end seul.
2 jours sans devoir voir son visage, sans devoir supporter son silence pesant, sans devoir faire semblant que tout allait bien. Je me suis réveillée ce samedi décidée à faire un grand ménage dans la maison. J'avais besoin de m'occuper, j'avais besoin de faire quelque chose qui chasse ces mauvaises pensées de ma tête. J'ai commencé par le salon, j'ai tout déplacé, j'ai nettoyé chaque coin. Puis la cuisine, j'ai récuré la cuisinière, j'ai organisé les placards. Puis la salle de bain, j'ai enlevé cette moisissure qui collait aux joints. Quand j'ai terminé, il était déjà midi. J'étais en sueur, fatiguée, mais je me sentais un peu mieux. Au moins j'avais fait quelque chose de productif. J'ai préparé un déjeuner simple, du riz et un œuf frit, j'ai mangé seule à la table de la cuisine. La maison était silencieuse, juste le bruit de l'horloge au mur, tic-tac, marquant les secondes. J'ai regardé cette horloge et j'ai pensé à combien de secondes j'avais gaspillé dans cette maison, combien d'heures, combien de jours, combien d'années. 8 ans prisonnière de ce mariage mort, de cette vie sans couleur, de ce mensonge de bonheur. Après le déjeuner, je suis allée dans la chambre que je partageais avec cet étranger qui était mon mari. J'ai enlevé les draps du lit, je les ai mis à laver. J'ai passé la serpillière sur le sol, j'ai épousseté les meubles. J'ai voulu nettoyer sous le lit, cet espace qui accumulait toujours la poussière et les fils de vêtements. Je me suis baissée, j'ai passé le chiffon, et c'est là que j'ai senti quelque chose de solide, de grand, poussé tout au fond sous le lit. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelque chose était tombé sans qu'on s'en rende compte? Je me suis allongée par terre, j'ai tendu le bras, j'ai essayé d'atteindre. Mes doigts ont touché du carton. Une boîte. Une boîte à chaussures, grande, lourde, j'ai tiré avec difficulté, la traînant sur le sol, jusqu'à réussir à la sortir complètement. Je suis restée là assise par terre, la boîte sur mes genoux, le cœur battant fort. Devais-je l'ouvrir? Serait-ce une invasion de sa vie privée? Mais c'était ma maison aussi, c'était ma chambre aussi. Et Josué n'était pas là pour se plaindre. J'ai respiré profondément, les mains tremblantes, et j'ai ouvert le couvercle de la boîte. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang dans les veines, mes chairs qui me suivent jusqu'ici. Avez-vous déjà eu cette sensation que le monde entier s'effondre autour de vous? Que le sol s'ouvre sous vos pieds et que vous tombez dans un trou sans fond? C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. La boîte était pleine de magazines. Mais ce n'étaient pas les magazines de la tour de garde, ce n'était pas la tour de garde où réveillez-vous. C'étaient des magazines pornographiques, des magazines avec des femmes nues sur la couverture, dans des poses provocantes, avec des titres explicites qui m'ont fait rougir de honte rien qu'à les lire. Il y en avait beaucoup, mes chers. Beaucoup, vraiment. Au moins 20, 30 magazines, certains plus vieux jaunis, d'autres plus récents. Tous bien gardés, bien organisés, comme s'ils étaient un trésor précieux. J'en ai pris un avec la main tremblante. Je l'ai ouvert. Les pages étaient pleines de photos de femmes complètement nues, dans des positions intimes, faisant des choses dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Des hommes et des femmes ensemble, dans des actes sexuels explicites. Des femmes seules se touchant. Des scènes qui m'ont fait fermer les yeux de choc et de honte. Je n'avais jamais rien vu de tel. Jamais. Les témoins de Jéhovah étaient interdits de consommer de la pornographie, c'était considéré comme un péché grave, une immoralité sexuelle. Et là était mon mari, ancien respecté, gardant ça sous notre lit. J'ai lâché le magazine comme s'il brûlait, respirant vite, le cœur emballé. Mais il y avait plus. Sous les magazines, il y avait des photos en vrac, des polaroïdes de ceux qui se développaient tout de suite. J'en ai pris une. C'était une femme nue, de dos, en train de se changer. La photo avait été prise de loin, à travers une fenêtre ou une porte entr'ouverte. La femme ne savait pas qu'elle était photographiée, c'était évident. J'ai pris une autre photo. Une autre femme, celle-ci dans la salle de bain, sortant de la douche. Aussi prise en cachette. Une autre photo. Une jeune femme dormant dans le lit, le chemisier remonté exposant les seins. Plus de photos, plus de femmes, toutes dans des situations intimes, privées, toutes photographiées sans le savoir. Et puis j'ai vu une photo qui m'a retourné l'estomac. J'ai reconnu la femme. C'était Martine, la jeune sœur que Josué avait proposé d'aider spirituellement. Elle était sur la photo, nue,
allongée sur un lit. Ça ne semblait pas être une photo prise en cachette. Elle regardait l'appareil photo, son visage ne montrait aucune expression, ni plaisir, ni joie, rien. Juste du vide, comme si elle était morte à l'intérieur, mais que le corps était encore là. J'ai continué à regarder les photos, une par une, l'horreur grandissant. J'ai reconnu d'autres sœurs, Yvonne, qui avait déménagé dans une autre ville il y a 2 ans. Christine, qui avait quitté l'assemblée soudainement, sans explication. Odile, qui avait arrêté de venir aux réunions et personne ne savait pourquoi. Toutes là, nues, dans des photos qu'il avait gardées comme des trophées. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Je me suis levée rapidement. J'ai couru à la salle de bain. J'ai vomi. J'ai vomi tout ce que j'avais dans l'estomac. J'ai vomi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. J'ai vomi juste de la bile amère. Je suis restée là, agenouillée sur le sol froid de la salle de bain, agrippée aux toilettes, tremblant de partout. Suant froid, le monde tournant autour de moi. Comment était-ce possible? Comment? L'homme qui montait en chair et prêchait sur la pureté morale, qui jugeait les autres pour des péchés sexuels, qui donnait des conseils sur la sainteté, avait ça sous le lit. L'homme que j'avais appelé Marie pendant 8 ans, qui dormait à mes côtés toutes les nuits, avait cette pourriture cachée. Et les sœurs. Ces femmes qui lui faisaient confiance comme leader spirituel, qui ouvraient la porte de leur maison pour lui comme ancien, comme homme de Dieu. Il avait abusé de cette confiance. Il avait pris des photos d'elle sans permission, il avait gardé ça Pourquoi? Pour les regarder quand il voulait? Pour se satisfaire sexuellement pendant que je dormais dans le salon parce qu'il disait que je ronflais? Je suis restée dans la salle de bain pendant combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 1 heure, peut-être 2. Quand j'ai réussi à me lever, j'ai lavé mon visage à l'eau froide, je me suis essuyée, j'ai regardé le miroir. La femme qui me regardait en retour avait les yeux rouges, le visage pâle, la bouche tremblante. Mais il y avait autre chose aussi. Il y avait de la colère. De la colère bouillonnant dans les veines, une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis retournée dans la chambre. La boîte était encore là sur le sol, ouverte, les magazines et photos éparpillés. J'ai regardé tout ça, et j'ai su que je ne pouvais pas simplement tout remettre en place et faire semblant de ne pas avoir vu. Je ne pouvais pas continuer à dormir à côté de lui, être touchée par lui, faire semblant que tout allait bien. Je ne pouvais pas. Mais que faire? Le confronter? Il allait nier, il allait dire que je mentais, il allait retourner la situation contre moi. J'étais juste une femme, il était un ancien respecté. Qui allait me croire? Raconter aux autres anciens? Mais ils étaient ses amis, ses collègues. Ils allaient le protéger, ils allaient minimiser, ils allaient dire que j'exagérais. Et les sœurs sur les photos, l'embarras qu'elles allaient en subir si ça sortait au grand jour. Me taire? Comment allais-je pouvoir me taire en sachant ce que je savais? Je me suis assise sur le lit, la tête dans les mains, essayant de réfléchir. J'avais besoin de preuves. Je ne pouvais pas simplement parler, je devais montrer. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai pris un sac en tissu que j'utilisais pour ranger le linge sale. Je suis revenue dans la chambre. J'ai mis toutes les photos dans le sac. Les magazines, je les ai laissés dans la boîte, j'ai repoussé sous le lit exactement comme c'était. Il ne pouvait pas savoir que j'avais découvert. Pas encore. J'ai rangé le sac avec les photos au fond de l'armoire, bien caché sous mes vêtements. J'ai arrangé les draps sur le lit, j'ai nettoyé le sol, j'ai tout laissé comme c'était avant. Je me suis assise dans le salon et j'ai attendu. J'ai attendu le reste de ce samedi, toute la nuit, tout le dimanche. Je n'ai pas pu manger, je n'ai pas pu dormir. Je ne pouvais penser qu'aux photos, aux sœurs, à combien d'autres il pourrait y avoir, à combien il avait abusé. Josué est rentré dimanche soir, comme promis. Il est entré dans la maison en saluant normalement, sérieux comme toujours. Il a demandé comment s'était passé mon week-end, si j'étais allée à la réunion du dimanche. J'ai menti que oui, que j'y étais allée. Il m'a cru. Pourquoi ne me croirait-il pas? J'obéissais toujours, je faisais toujours ce qu'on attendait de moi. Cette nuit-là, quand il a voulu de l'intimité, j'ai dit que j'étais indisposée. Il n'a pas insisté, Dieu merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il avait insisté. Je pense que j'aurais vomi encore. Il est allé dormir, et je suis allée dans le salon, je me suis allongée sur le canapé,
J'ai passé la nuit éveillée à regarder le plafond. Dans les jours suivants, j'ai observé tout avec des yeux neufs. Je voyais la façon dont il regardait les jeunes sœurs dans l'assemblée, et ce n'était plus juste mon imagination. C'était réel. Je voyais la façon dont il s'offrait toujours pour raccompagner, pour faire des visites pastorales, pour aider spirituellement. Tout était une excuse. Tout était un prétexte pour s'approcher, pour avoir accès, pour abuser de la confiance. Je voyais aussi comment il était respecté par tous. Comment il le traitait avec déférence, avec admiration. Comment les sœurs plus âgées disaient qu'elles étaient bénies d'avoir un ancien si dévoué. Comment les jeunes frères lui demandaient conseil sur comment être de bons maris. L'hypocrisie était si grande, si absurde, que j'avais envie de crier là au milieu de la salle du royaume, de monter en chair et de raconter à tout le monde qui il était vraiment. Mais je ne pouvais pas encore. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin de bien réfléchir à ce que je devais faire. Parce que si je le faisais mal, il allait s'en sortir indemne et j'allais être la folle, la diffamatrice, la femme rebelle qui voulait détruire la réputation de son propre mari. J'ai commencé à économiser de l'argent. Je prenais un peu sur les courses, 100 francs ici, 200 là, et je cachais dans une vieille boîte de café au fond du placard de la cuisine. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. J'avais besoin d'avoir de l'argent de côté pour quand je déciderais de partir. Parce que j'allais partir, j'en étais certaine. Je n'allais pas passer le reste de ma vie mariée à ce monstre. J'ai aussi commencé à faire attention à qui étaient les sœurs qu'il visitait, à qui il donnait des trajets, à qui il offrait de l'aide. Il y avait un schéma. C'étaient toujours les plus jeunes, les plus vulnérables, celles qui vivaient seules ou avaient une famille non baptisée. Celles qui commençaient, qui ne comprenaient pas encore bien comment les choses fonctionnaient dans l'organisation. Celles qui faisaient aveuglément confiance aux anciens comme représentants de Dieu. En septembre 1985, un mois après ma découverte, j'étais en prédication avec la sœur Henriette, une dame d'environ 50 ans, une très bonne personne. On parlait en marchant de maison en maison, et elle a commenté quelque chose qui a attiré mon attention. « Ma nièce pense à arrêter de venir aux réunions », a-t-elle dit, inquiète. « Pourquoi, sœur Henriette ?» Elle ne veut pas vraiment en parler. Elle a juste dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans l'assemblée, qu'il y avait quelqu'un là-bas qui la mettait mal à l'aise. J'ai essayé de demander qui, mais elle n'a pas voulu dire. « Quel âge a votre nièce ?»« 18 ans. Elle s'est fait baptiser l'année dernière. » Mon cœur s'est accéléré. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Claire. » Je connaissais Claire, une fille silencieuse, timide, qui s'asseyait toujours au fond de la salle. Et Josué s'était porté volontaire pour être l'ancien qui suivrait ses progrès spirituels. « Je peux lui parler ?» j'ai demandé. Peut-être qu'elle se sentira plus à l'aise de parler avec quelqu'un de plus jeune. Sœur Henriette était reconnaissante, elle a noté l'adresse de sa nièce pour moi. Cette même semaine, je suis allée voir Claire. Elle vivait avec sa mère dans une petite maison simple près du centre. Quand elle m'a ouvert la porte et a vu que c'était moi, elle a été surprise. « Sœur Myriam, qu'est-ce que vous faites ici ? Votre tante m'a dit que vous pensiez à arrêter de venir aux réunions. J'étais inquiète. On peut parler ? » Elle a hésité, mais m'a laissé entrer. Sa mère était au travail, nous étions seuls. Nous nous sommes assises dans le salon et j'ai été directe. « Claire, je sais que ça peut être difficile d'en parler, mais je dois demander. Est-ce qu'un frère te met mal à l'aise ? Quelqu'un qui te fait te sentir comme ça ? » Elle a baissé la tête, les mains tremblant sur ses genoux. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Quand elle m'a regardée à nouveau, elle avait des larmes aux yeux. Si je raconte, personne ne va me croire. « Je te crois ?» j'ai dit en prenant sa main. « Claire, je te crois. S'il te plaît, raconte-moi. » Et elle a raconté. Elle a raconté que l'ancien Josué avait commencé à lui rendre visite régulièrement, disant que c'était pour l'aider avec ses études, qu'au début tout allait bien, il apportait les publications, ils étudiaient ensemble, c'était normal, mais qu'ensuite il avait commencé à poser des questions étranges, des questions sur son corps, sur ses pensées, sur son intimité, des questions qui la gênaient, mais auxquelles elle pensait devoir répondre parce qu'il était ancien, représentant de Jéhovah. Qu'un jour il avait demandé à utiliser la salle de bain pendant une visite. Elle avait accepté. Quand il était sorti,
Elle avait remarqué qu'il avait laissé la porte entr'ouverte, qu'on pouvait voir le miroir de la salle de bain reflétant la douche où elle se lavait. Elle avait trouvé ça étrange, mais n'avait rien dit. Que lors de la dernière visite, il avait apporté un appareil photo, disant qu'il allait la photographier pour faire une carte d'identité pour l'assemblée. Il lui avait demandé de changer de vêtements, de mettre quelque chose de plus formel. Elle était allée dans la chambre se changer, et quand elle était revenue, elle avait remarqué que l'appareil photo qu'il avait laissé dans le salon était positionné de façon à pouvoir voir par l'entrebâillement de la porte de la chambre. Elle avait vu la lumière rouge indiquant qu'il enregistrait. C'est là qu'elle avait réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle lui avait demandé de partir, avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Il était parti, mais depuis, elle ne pouvait plus retourner aux réunions. Chaque fois qu'elle le voyait, elle se sentait dégoûtée, elle avait peur, elle se sentait sale. J'ai tout écouté en silence, le cœur brisé. Une de plus. Une victime de plus. Combien d'autres y aurait-il? Claire, j'ai dit en choisissant mes mots avec soin, « Tu n'es pas la seule. » Ses yeux se sont écarquillés. « Comment ça? Mon mari? Il a des photos. Des photos d'autres sœurs. Des photos prises sans permission. Je les ai trouvées. Et je pense que tu as raison de te méfier de lui. » Elle a commencé à pleurer. Des sanglots forts, désespérés. Je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai laissée pleurer sur mon épaule. Quand elle s'est un peu calmée, j'ai demandé si elle serait prête à en parler avec d'autres personnes, si c'était nécessaire. Elle a dit qu'elle avait peur, très peur. Mais que si d'autres sœurs étaient prêtes à parler aussi, elle parlerait. Je suis partie de là avec un plan qui commençait à se former dans ma tête. Je devais trouver les autres sœurs des photos. Je devais les convaincre de parler. Ensemble, nous aurions de la force. Ensemble, ils ne pourraient pas nous ignorer. J'ai commencé discrètement à chercher les sœurs que j'avais reconnues sur les photos. Martine était la première. Il m'a fallu quelques jours pour trouver le courage, mais finalement je suis allée chez elle un après-midi. Elle vivait avec ses parents, dans un quartier éloigné. Quand elle m'a vue à la porte, elle est devenue pâle. « Sœur Myriam, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Nous devons parler, Martine, en privé. » Elle m'a emmenée dans la cour, loin de ses parents. Nous sommes restés là debout, sous un manguier, et j'ai été directe. Je sais ce qu'il t'a fait. Elle est devenue blanche comme du papier. De quoi parlez-vous? J'ai sorti une des photos d'elle de la poche de mon sac. Je l'ai montrée. Elle a regardé, et toutes les couleurs ont disparu de son visage. Elle a vacillé. Je l'ai tenue par le bras. Comment avez-vous eu ça? Elle a murmuré, la voix brisée. Je l'ai trouvée sous notre lit. Il y en a plus, Martine, beaucoup plus, de toi et d'autres sœurs. Elle a commencé à pleurer silencieusement, les larmes coulant sur son visage. Je le savais, elle a dit. Je savais qu'il les avait gardées, mais j'espérais que non, qu'il les avait détruites. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé doucement, et elle a raconté. Elle a raconté qu'il avait commencé à lui accorder une attention spéciale quand elle s'était fait baptiser, qu'il avait offert de l'aide spirituelle, la visitait chez elle, était attentionné et gentil. Qu'un jour, il avait demandé à prendre des photos d'elle, avait dit que c'était pour garder comme souvenir de ses progrès spirituels. Elle avait trouvé ça étrange, mais il était ancien, elle lui faisait confiance. Que les photos avaient pu commencer normalement, mais il lui avait demandé de changer de vêtements, d'enlever sa veste, d'être plus à l'aise. Elle avait obéi parce qu'il disait que c'était pour qu'elle ait l'air plus naturelle, plus détendue. Que quand elle s'en était rendue compte, elle était sans vêtements, et il photographiait toujours. Elle avait voulu arrêter, mais il avait dit qu'il allait raconter aux anciens qu'elle l'avait séduit, qu'elle avait essayé de le faire pécher, qu'elle serait excommuniée, qu'elle perdrait tout. Alors, elle avait laissé faire. Elle l'avait laissé prendre les photos, faire ce qu'il voulait. Et après, elle avait porté cette honte seule, sans pouvoir en parler à personne. « Pourquoi tu n'as pas raconté ?» j'ai demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Qui allait me croire? Il est ancien. J'étais une fille de 18 ans. Ils auraient dit que je mentais, que j'essayais de détruire un homme de Dieu. Il y en avait d'autres, Martine, d'autres sœurs à qui il a fait ça. Et si on parlait ensemble? Elle m'a regardée avec ses yeux pleins de douleur et de peur.
Vous pensez que ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas, j'ai admis. Mais on doit essayer. On ne peut pas le laisser continuer à faire ça. Ça a pris du temps, beaucoup de conversations, beaucoup de larmes, mais elle a accepté. Elle a accepté de parler s'il y avait d'autres sœurs qui parlaient aussi. Dans les mois suivants, octobre, novembre, décembre 1985, j'ai trouvé 3 autres des sœurs des photos. Yvonne, Christine et Odile. Elles avaient toutes des histoires similaires. Elles avaient toutes été manipulées, abusées, photographiées. Elles avaient toutes gardé le secret par peur, par honte, en pensant que personne ne les croirait. Elles ont toutes accepté de parler si elles n'étaient pas seules. Pendant tout ce temps, j'ai continué à vivre dans la même maison que lui. J'ai continué à faire semblant que tout était normal. Je dormais sur le canapé toutes les nuits en disant que mon corps me faisait mal, que j'avais besoin d'une surface plus dure. Il s'en fichait. En fait, je pense qu'il préférait comme ça. Il pouvait fermer sa chambre à clé et faire ce qu'il voulait là-dedans sans que je voie. En janvier 1986, 9 ans de mariage, j'avais 5 femmes prêtes à parler. Moi, Claire, Martine, Yvonne, Christine et Odile. Nous avons fixé une réunion avec les anciens. Nous n'avons pas dit de quoi il s'agissait, nous avons juste dit que c'était un sujet sérieux qui devait être discuté de toute urgence. La réunion a été fixée pour un jeudi soir, après la réunion régulière, à la salle du royaume. Les 5 anciens de l'Assemblée étaient présents, y compris Josué. Quand il a vu que nous étions plusieurs sœurs qui voulions parler, il s'est senti mal à l'aise, mais a essayé de ne pas le montrer. L'ancien le plus âgé, Gabriel, a ouvert la réunion par une prière. Puis il a demandé de quoi nous voulions parler. J'ai respiré profondément, j'ai regardé les autres sœurs à mes côtés, toutes pâles mais déterminées. J'ai sorti le sac avec les photos de mon sac. Je l'ai posé sur la table. Ce que j'ai ici sont des preuves d'un comportement immoral et prédateur d'un des anciens de cette assemblée, j'ai dit, la voix ferme, malgré mon cœur qui battait fort. Les anciens ont regardé le sac, puis moi, confus. Gabriel a froncé les sourcils. « Sœur Myriam, de quoi parlez-vous » J'ai ouvert le sac et j'ai commencé à mettre les photos sur la table, une par une. Les photos des sœurs nues, prises sans consentement. Les anciens ont regardé, et le silence qui est tombé dans la salle était lourd comme du plomb. Josué est devenu blanc, comme de la chaux, les mains serrant les bras de la chaise. « Où avez-vous eu ça » il a demandé, la voix tremblante pour la première fois en toutes ces années. « Sous notre lit, caché dans une boîte avec des magazines pornographiques. » Les autres anciens ont regardé Josué avec choc, avec incrédulité. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. C'est un mensonge. Elle ment. Je n'ai jamais vu ces photos de ma vie. C'est alors que Martine s'est levée, tremblante mais ferme. Ce n'est pas un mensonge. Je suis sur ces photos. Et c'est lui qui les a prises. Il m'a convaincue, il m'a manipulée, il a dit que si je racontais, il ferait en sorte que ce soit ma faute. Puis Claire s'est levée. Il a essayé de me faire la même chose. Il a laissé un appareil photo en train d'enregistrer pendant que je me changeais. Yvonne, Christine et Odile se sont aussi levées, une par une, racontant leurs histoires. Chaque récit était un coup de poignard dans le silence de cette salle. Les anciens écoutaient horrifiés, regardant de nous à Josué, qui avait la tête baissée, suant froid. Quand nous avons terminé, l'ancien Gabriel s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. « Frère Josué, ce sont des accusations très graves. Qu'avez-vous à dire » Josué est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a levé la tête et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Des larmes fausses, je le savais, mais des larmes quand même. « J'ai péché », il a dit, la voix brisée. « Je lutte contre les faiblesses de la chair depuis des années. Les magazines, oui, ils sont à moi. Je les ai achetés il y a longtemps. J'essaie de m'en débarrasser, mais c'est une bataille constante. Quant aux photos, certaines je les ai prises, oui. C'était un moment de faiblesse, un péché grave. Mais certaines de ses sœurs ont aussi consenti, ont aussi participé. « Non », Martine a crié. « Vous m'avez menacé. Vous avez dit que vous alliez m'excommunier si je ne laissais pas faire. » Josué a secoué la tête, plus de larmes coulant.
Je suis désolée, sœur Martine, je suis vraiment désolée. J'ai déformé la situation dans mon esprit, je me suis convaincue que c'était consensuel, mais je vois maintenant que j'avais tort. Que j'avais très tort. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de plus d'études, plus de prières. Je suis prêt à accepter n'importe quelle discipline que les frères jugeront appropriée. Les anciens se sont regardés, mal à l'aise. Gabriel a soupiré lourdement. Nous allons devoir former un comité judiciaire, il a dit. Frère Josué, vous êtes temporairement suspendu de toutes vos activités en tant qu'ancien pendant que nous enquêtons complètement sur cela. Sœur, nous vous remercions pour votre courage d'être venu nous voir. Nous allons traiter cette affaire avec le sérieux qu'elle mérite. Nous sommes sortis de cette réunion avec un mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais parlé, j'avais montré les preuves, ils avaient écouté. Mais quelque chose dans la façon dont les anciens nous regardaient, dans la façon dont ils parlaient, me mettait mal à l'aise. C'était comme s'ils étaient plus préoccupés de protéger la réputation de l'Assemblée que de rendre justice. Et dans les semaines suivantes, le comité judiciaire a été formé. 3 anciens d'une autre assemblée ont été appelés pour juger le cas, pour éviter le conflit d'intérêts. Josué a été interrogé, nous avons été interrogés. Chacune de nous a dû raconter son histoire dans des détails embarrassants, répondre à des questions intimes sur ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, combien de fois. C'était humiliant. Les anciens n'étaient pas cruels, mais ils n'étaient pas particulièrement empathiques non plus. Ils posaient leurs questions avec ce sérieux de quelqu'un qui accomplit un protocole, notait les réponses, gardait des expressions neutres. Quand moi ou les autres sœurs pleurions en racontant ce qui s'était passé, ils offraient un mouchoir et attendaient qu'on se recompose pour continuer. À la fin février 1986, le verdict est tombé. Josué a été reconnu coupable de conduite inappropriée et d'immoralité sexuelle. Il a été retiré de son poste d'ancien de façon permanente. Il a été réprimandé publiquement dans l'Assemblée, ce qui signifiait qu'ils ont annoncé en chair qu'il n'était plus ancien en raison de questions de conduite, mais sans donner de détails. Il a dû faire un discours de repentir, disant qu'il avait péché, qu'il luttait contre des faiblesses, demandant pardon. Mais il n'a pas été excommunié. Il n'a pas été expulsé. Il pouvait continuer à venir aux réunions, continuer à être témoin de Jéhovah, continuer à avoir accès aux sœurs. La justification était qu'il avait confessé, qu'il avait montré du repentir, et que Jéhovah est miséricordieux envers ceux qui se repentent vraiment. Nous, les sœurs qui avaient dénoncé, avons été conseillées de pardonner, de passer à autre chose, de ne pas parler du sujet avec quiconque en dehors des personnes qui savaient déjà. Ils ont dit que ressasser le passé n'était pas sain, que ça pouvait jeter l'opprobre sur le nom de Jéhovah, que le mieux pour tous était de laisser Jéhovah s'occuper de la situation et de continuer nos vies. Martine est entrée dans une dépression profonde après ça. Elle a arrêté d'aller aux réunions, a arrêté de sortir de chez elle. J'ai entendu dire qu'elle a essayé de se suicider plusieurs fois, mais la famille a toujours réussi à l'empêcher. Claire a déménagé dans une autre ville avec sa mère. Elle voulait être loin de tout ça. Yvonne, Christine et Odile ont continué dans l'assemblée, mais sont restées silencieuses, renfermées, des ombres de ce qu'elles étaient avant. Et moi, j'ai finalement fait ce que j'aurais dû faire des années auparavant. J'ai quitté cette maison, j'ai pris mes vêtements, l'argent que j'avais économisé, et je suis retournée chez mes parents. Mon père m'a accueillie sans poser de questions, m'a donné la petite chambre du fond qui avait été celle de Pascaline avant qu'elle se marie. Ma mère était déçue de moi, a dit que je devais pardonner mon mari comme Jésus pardonnait, que tout le monde pêche, qu'il était repentant. Mais je ne pouvais pas pardonner, je ne pouvais pas oublier. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. J'ai demandé le divorce. Les anciens ont dit que je n'avais pas de base biblique pour le divorce parce que je n'avais pas de preuve d'adultère physique. La pornographie et les photos ne comptaient pas comme adultère selon leurs règles. Si je divorçais sans base biblique, je serais considérée comme ayant abandonné mon mari, et si je me remariais, ce serait de l'adultère. Je pourrais même être excommuniée, je m'en fichais. J'ai dit que je n'allais pas retourner dans cette maison, que je n'allais pas continuer à être mariée à cet homme. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de moi. Et ils l'ont fait. En avril 1986, j'ai été excommuniée pour rébellion et abandon du mari. Ma mère, ma sœur Thérèse, qui s'était fait baptiser,
mes frères qui étaient témoins, tous ont dû m'éviter. Ils ne pouvaient pas me parler. Ils ne pouvaient pas me saluer. J'étais morte pour eux maintenant. Ce fut une des périodes les plus difficiles de ma vie, mes chers. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma communauté, j'ai perdu tout ce que je connaissais. À 29 ans, j'étais seule au monde, sans religion, sans structure, sans rien. J'ai passé des mois à pleurer, me demandant si j'avais fait la bonne chose, si Jéhovah allait me détruire à Armageddon pour m'être rebellée. Mais petit à petit, très petit à petit, j'ai commencé à respirer. J'ai commencé à voir que le monde dehors n'était pas aussi effrayant qu'on me l'avait enseigné, que les gens n'étaient pas tous mauvais et contrôlés par Satan, que je pouvais penser par moi-même, prendre mes propres décisions, vivre ma propre vie. J'ai trouvé un emploi dans une usine de vêtements, à coudre. L'argent était peu, mais c'était le mien, gagné avec mon travail. J'ai loué une petite chambre près de l'usine. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des personnes qui ne me jugeaient pas sur mon passé. J'ai noué de vraies amitiés, non basées sur la doctrine, mais sur une affection sincère. Le divorce a été finalisé en 1987. Josué n'a pas contesté, peut-être parce qu'il avait peur que je rende public tout ce qui s'était passé s'il créait des difficultés. J'ai reçu les papiers et j'ai senti comme si une chaîne s'était brisée. J'étais libre, enfin libre. Des années plus tard, en 1992, j'ai rencontré Martine par hasard dans la rue. Elle s'était remise, elle travaillait, faisait une thérapie, reconstruisait sa vie. On a parlé pendant des heures ce jour-là, pleurant, riant, partageant les douleurs et les victoires. Elle m'a raconté qu'Yvonne avait aussi quitté l'organisation, que Christine avait déménagé à Kinshasa, qu'Odile avait réussi à aller de l'avant, mais avait encore des cauchemars. Et Josué? Il est resté dans l'assemblée pendant quelques années, puis a disparu. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans une autre région, qu'il avait commencé à fréquenter une autre assemblée où personne ne connaissait son passé. J'ai entendu dire qu'il s'était remarié avec une jeune sœur qui ne savait rien. J'ai entendu dire qu'il continuait à être le même, prédateur caché en habit de brebis. Ça me faisait mal, mes chers. Ça faisait mal de savoir qu'il s'en était sorti pratiquement indemne, alors que nous, les victimes, devions porter les cicatrices pour le reste de notre vie. Mais j'ai aussi appris que la justice ne vient pas toujours de la façon qu'on attend, ni des institutions auxquelles on fait confiance. Parfois, la justice, c'est simplement survivre, reconstruire, aller de l'avant. Aujourd'hui, à 68 ans, je regarde en arrière et je vois le chemin parcouru. Je me suis remariée en 1995 avec un homme bon, gentil, qui me respecte. Nous avons eu une fille, Béatrice, qui a aujourd'hui 28 ans et qui est la joie de ma vie. Je ne suis pas retournée chez les témoins de Jéhovah, j'ai construit ma propre relation avec Dieu, à ma façon, sans organisation contrôlant chaque aspect de ma vie. Ma mère est morte en 2003 sans jamais m'avoir reparlé. Ça fait encore mal, une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. Mon père est mort en 2010, et dans ces dernières années, on a réussi à se reconnecter un peu. Il m'a dit, avant de mourir, qu'il avait toujours su que j'avais fait la bonne chose, qu'il regrettait de ne pas m'avoir plus défendue quand j'en avais besoin. Les autres sœurs qui ont été victimes de Josué, certaines ont réussi à reconstruire leur vie, d'autres portent les marques jusqu'à aujourd'hui. Certaines ont quitté l'organisation, d'autres ont continué, essayant de séparer la foi de l'institution qui les a trahis. Chacune a géré comme elle a pu, comme c'était possible. Mon histoire n'a pas de fin avec une victoire retentissante, elle n'a pas de vengeance cinématographique, elle n'a pas de justice pleine et entière. Elle a seulement la survie. Elle a la reconstruction. Elle a le choix quotidien de se réveiller et de continuer à vivre malgré les cicatrices. Si vous traversez quelque chose de similaire, ma chère qui me regarde, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que ce n'est pas votre faute. Sachez que partir, recommencer, reconstruire est possible, même quand ça semble impossible. Même quand tout le monde dit que vous avez tort, que vous devez pardonner et oublier, que vous devez être soumise. Vous n'avez pas à le faire. Vous pouvez choisir vous-même votre santé mentale, votre dignité. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'était pas mon obligation de porter la honte qui était la sienne, que ces choix ne me définissaient pas, que je pouvais être plus que cette fille effrayée qui acceptait tout parce qu'elle avait peur de déplaire à Dieu.
Dieu, le vrai Dieu, ne veut pas qu'on vive dans la peur, qu'on vive dans des prisons émotionnelles, qu'on accepte l'abus au nom de la soumission. Aujourd'hui, je vis en paix. Pas une paix parfaite, parce que les souvenirs reviennent encore parfois, mais une paix construite jour après jour, choix après choix. J'ai ma fille, j'ai mon mari, j'ai de vrais amis, j'ai ma couture, qui a continué à être mon refuge et mon art. J'ai une vie qui est la mienne, construite par moi, pas dictée par quelqu'un d'autre. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise de tout ça, mes chers, c'est qu'on doit faire confiance à nos instincts. Quand quelque chose semble mal, ça l'est probablement. Quand quelqu'un vous met mal à l'aise, il y a une raison. Quand une institution protège les abuseurs au lieu des victimes, elle ne mérite pas votre loyauté. Peu importe combien de fois ils disent que c'est l'organisation de Dieu, que vous devez obéir, que questionner c'est de la rébellion. Votre sécurité, votre santé mentale, votre dignité passent en premier. Toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'avoir permis de partager cette histoire que j'ai gardée si longtemps. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Commentez d'où vous regardez, ça me réchauffe le cœur de savoir que ma voix vous a atteinte. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cette histoire, partagez. Parfois, on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul pour avoir le courage de faire le premier pas. Un gros câlin de cette vieille dame ici. Restez avec Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de l'amour et de la liberté, pas le Dieu de la peur et du contrôle. À la prochaine vidéo.